La Ve République fête ses 40 ans d'existence et plus personne ne conteste la valeur démocratique de notre Constitution. Pourtant, lorsqu'en 1958, le général de Gaulle présente les nouvelles institutions de la France, qui donnent un large pouvoir au chef de l'État, de Gaulle est loin de faire l'unanimité dans le monde politique. D'autant plus que son retour au pouvoir a des allures de coup d'État pas très rassurant. Mai 1958, la France n'est plus gouvernée. Incapable de faire face à la crise algérienne, la 4e République enchaîne les crises parlementaires. Devant l'Assemblée, les gouvernements sont nommés, puis renversés au gré des alliances entre partis. Ils se succèdent à un rythme effréné, en moyenne 1 tous les 6 mois. L'instabilité ministérielle engendre la faiblesse du pouvoir et un désintérêt des électeurs pour la vie politique. Il y a bien un président de la République, René Coty, mais il n'a aucun pouvoir. C'est une sorte de représentant symbolique de l'État français. En Algérie, la crise s'aggrave brutalement le 13 mai. Les Français d'Algérie, soutenus par l'armée, se révoltent. Les généraux qui les représentent refusent de dialoguer avec le pouvoir légal de la métropole. La situation est bloquée. 2 jours plus tard, le général Salan prononce devant la foule d'Alger un discours qu'il termine en criant « Vive de Gaulle ». Le même jour en France, de Gaulle se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République. Ce retour a en fait toutes les apparences d'un coup d'État, même si le général s'empresse aussitôt de rassurer les Français en leur annonçant une nouvelle constitution. Changement de république ou mise en place d'une dictature, c'est la question que se posent les hommes politiques issus de la 4e République. Lors d'une conférence de presse, de Gaulle ironise sur ceux qui le voient déjà en dictateur. Je n'ai jamais attention aux libertés publiques fondamentales. Je les ai rétablies. Et il y a une seconde, attention, jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? La France n'a plus de gouvernement et le 3 juin, de Gaulle se présente seul devant l'Assemblée nationale. Il obtient les pleins pouvoirs pour 6 mois, avec la mission de proposer une nouvelle constitution aux Français. De Gaulle s'entoure d'une équipe de juristes dirigée par Michel Debré et 3 mois plus tard, il présente sa constitution aux Français. Elle donne beaucoup de pouvoir au président de la République qui nomme le Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale quand bon lui semble et consulter le peuple par référendum. C'est le chef des armées et il dispose des pleins pouvoirs en cas de crise grave des institutions. De tout mon cœur, au nom de la France, je vous demande de répondre oui. C'est un changement radical avec le régime précédent. Un changement plébiscité par les Français qui accordent massivement leur confiance à de Gaulle. Lors du référendum du 28 septembre 1958, la Constitution est approuvée par 80% des électeurs. 2 mois plus tard, de Gaulle devient président de la République. En 1961, à la suite d'une tentative de coup d'État en Algérie, de Gaulle prolonge sans raison l'état d'urgence pendant plusieurs mois. Il est de nouveau critiqué. On lui reproche d'abuser des pouvoirs spéciaux prévus par la Constitution. En avril 1961, les généraux Chasles, Salan, Jouhaud et Zeller décident de prendre le pouvoir en Algérie. C'est un véritable putsch. De Gaulle se saisit immédiatement des pleins pouvoirs. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un prononciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers partisans, ambitieux et fanatiques. Françaises, Français, aidez-moi. Intervention déterminante. Les putschistes se rendent. Mais de Gaulle prolonge les pleins pouvoirs pendant 5 mois. Il gouverne seul par décret-loi, sans consulter l'Assemblée. Beaucoup d'hommes politiques protestent contre cette utilisation abusive des pouvoirs spéciaux, mais le général de Gaulle se moque pas mal de ces critiques. Visiblement, les pouvoirs dictatoriaux ne lui déplaisent pas. En 1962, de Gaulle éprouve le besoin de donner au président de la République une légitimité incontestable. Par référendum, il fait adopter l'élection du président au suffrage universel direct, un projet qui déclenche une levée de boucliers dans le monde politique. Pour le général de Gaulle, le président de la République doit être élu directement par tous les Français
et non pas par les partis politiques. Opposition quasi unanime dans le monde politique, sauf chez les gaullistes. Une fois encore, De Gaulle s'adresse directement au pays. Ce sont donc vos réponses qui me diront, le 28 octobre, si je peux et si je dois poursuivre ma tâche au service de la France. Vive la République! Vive la France! Les Français approuvent largement l'élection du président de la République au suffrage universel. Le oui l'emporte avec 62% des suffrages exprimés. Le pouvoir du général s'en trouve considérablement renforcé. De Gaulle a sa propre lecture de la Constitution. Lorsqu'il veut recueillir l'assentiment des Français sur les sujets qui lui semblent importants, il préfère s'adresser directement à eux en passant au-dessus des partis politiques. L'opposition l'accuse alors de gouverner en dictateur à l'aide de plébiscites, car à chaque référendum, De Gaulle annonce qu'il s'en ira si la réponse est négative. En 1964, François Mitterrand critique sévèrement l'attitude du général de Gaulle et sa constitution dans un pamphlet intitulé « Le coup d'État permanent ». 3 ans plus tard, la critique vient même des rangs du gouvernement. Le jeune ministre des Finances, Valéry Giscard d'Estaing, dénonce l'exercice solitaire du pouvoir. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand, tous les deux ont critiqué les pouvoirs excessifs du président de la République sous De Gaulle. Des critiques bien vite oubliées lorsqu'ils accéderont à leur tour à la magistrature suprême. Au revoir et à la semaine prochaine.